Dans la sphère du développement personnel, peu importe à quel niveau tu es dans le développement personnel aujourd'hui, tu as déjà probablement entendu les phrases « ne te compare jamais aux autres, la vie ce n'est pas une compétition ». Bon, c'est des choses qu'on a tous entendues et c'est des choses avec lesquelles j'étais d'accord à l'époque. Je disais ça un peu de façon générique, un peu pour prouver aux autres que j'étais dans le développement personnel. Mais quand tu entres dans l'action et que tu vis ça tous les jours, ta vision dessus commence à changer. Et la mienne a même complètement changé. Parce que c'est facile de dire ne te compare pas aux autres, mais en y réfléchissant bien, depuis notre naissance, on passe notre temps à se comparer ou à compétir avec les autres. Que ce soit en tant que sperme, tu compétissais pour être ovulé. Entre camarades de classe, tu compétissais pour avoir les meilleurs rangs, les meilleurs notes. Dans ton futur emploi, tu vas probablement compétir pour les meilleurs postes, les meilleures augmentations. En tant qu'entrepreneur, tu compétis avec tes concurrents pour les meilleurs marchés, les meilleurs clients. Mais malgré tout ça, on ne doit pas se comparer aux autres. Moi, je pense que cette comparaison-là, c'est une nature de l'être humain. C'est un comportement par défaut que nous avons tous. Et que certaines personnes utilisent le je ne me compare pas aux autres comme une espèce de bouclier ou de protection pour justifier le fait qu'ils n'avancent pas, qu'ils ne travaillent pas et qu'ils stagnent. Quand tu vas les demander pourquoi ils stagnent, quand les autres évoluent, ils vont te répondre « je ne me compare pas aux autres » comme une espèce d'excuse. Mais si tu regardes bien tous les objectifs que tu veux, tous les buts que tu veux atteindre, quelqu'un d'autre le veut aussi. Et donc ça vous met automatiquement en compétition. Et comme un sage l'a dit un jour, si tu arrêtes de devenir le meilleur, ça veut dire que tu as déjà arrêté de progresser. Dans cette vidéo, je te donne 4 raisons pour lesquelles ça peut être bénéfique pour toi de te comparer aux autres. Et pour le moment, sûrement tu es encore réceptif à l'idée. Mais je pense qu'au fur et à mesure que la vidéo avance, tu vas commencer à être sur la même longueur d'onde que moi. Parce à la fin de la vidéo aussi, je te donne 3 conseils pour le faire de façon saine. Je n'arrive même pas à croire que je suis en train de dire ça. Parce que comme tout excès, ça nuit aussi. Donc on en parle dans cette vidéo. Le point numéro 1, et ça c'est un point qui m'est encore profitable même jusqu'à aujourd'hui, c'est le fait que c'est une source de motivation illimitée, carrément illimitée. C'est quoi le point commun entre Bakugo et Deku, Asta et Yuno, Hippo et Muyata, Sasuke et Naruto? Bon, pour ceux qui ne regardent pas d'anime, je vais vous résumer un peu. En gros, ce sont des personnages qui sont devenus les meilleurs de leurs univers respectifs en se poussant progressivement et mutuellement vers le haut. Une personne réussit à atteindre un certain palier et l'autre voici se dit qu'il doit faire plus, il fait plus et l'autre fait plus, ainsi de suite. Ça c'est ce que j'appelle la rivalité. Et la rivalité c'est la comparaison à une autre personne. Et c'est ce que je dis que c'est une source de motivation presque illimitée. Et moi je me suis rendu compte que c'était l'une des sources de motivation les plus puissantes de ma vie. Déjà c'est quelque chose qui m'arrivait même déjà depuis que j'étais très jeune. Mais peut-être je ne le savais pas. À ce moment, l'un de mes amis ont monopolisé littéralement la première et deuxième place lors de notre école primaire. Ce qui se passe c'est que quand il est premier, je suis deuxième. Moi ça me motive à étudier plus. Ce qui fait qu'il étudie plus et je le dépasse. Ensuite, ainsi de suite pour lui aussi. Et c'est comme ça qu'on monte progressivement. Aucun d'entre nous n'avait jamais pris le 3e place de toute l'école primaire. C'est un peu pour montrer la force de la motivation. Mais bon, ensuite, c'est devenu autre chose. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, quand je commence une nouvelle activité, j'essaie toujours de me trouver un rival. C'est vrai que c'est difficile vu mon âge et vu le fait que les gens de mon âge ne sont pas nécessairement sur YouTube en train de parler des conseils de développement personnel et d'entrepreneuriat. C'est vrai que ça devient difficile de trouver les gens de ton âge avec qui tu peux progresser, avec lesquels vous pouvez progresser ensemble parce que peu de gens arrivent vraiment à suivre. Mais je fais de mon mieux. Peut-être c'est une méthode qui ne marche qu'avec moi, mais je peux vous promettre que moi ça a marché et j'ai vu les résultats. Que ce soit quand je faisais l'infographie, que ce soit actuellement avec cette chaîne YouTube ou avec mon agence que je suis en train d'essayer de monter. C'est des choses sur lesquelles je sais que la rivalité peut m'aider à grandir plus vite et même pour frôler la limite. Je peux même vous conseiller de prendre comme rival quelqu'un qui est un peu au-dessus, supérieur à vous. Moi, quand je faisais l'infographie, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de jeunes avec lesquels je pouvais progresser ensemble. Ce qui fait que mon rival à moi, c'était la personne qui m'a appris. Ça ne fait aucun sens. Mais ça m'a permis de beaucoup progresser. C'est vrai que je n'ai jamais atteint son niveau. Et c'est là que beaucoup de gens ont critiqué en disant non, tu ne dois pas te comparer à quelqu'un encore meilleur que toi. Mais comme j'ai dit, peut-être ça ne marche qu'avec moi. Je ne sais pas dans quel domaine tu veux te lancer, mais moi, je te conseille fortement de te trouver un rival ou un concurrent. Que ce soit le business, que ce soit peu importe en fait, peu importe ce que tu veux te lancer. Ça c'est un conseil que moi je te donne. Ça m'a aidé, ça peut aussi t'aider. Bon, ça peut aussi ne pas t'aider parce que toi et moi nous ne sommes pas forcément la même personne. Mais je préfère déposer ça là quand même. Et avant de passer au deuxième point, je voudrais te demander de t'abonner à cette chaîne. Bien sûr, tu ne penses pas qu'il devait oublier quand même. Like, abonne-toi, partage la vidéo si tu penses que ça peut plaire à quelqu'un.
Et on passe au suivant. Le deuxième point, c'est que ça développe ton estime en soi. Quand j'ai commencé à faire les exercices pour les abdos, quelques mois plus tard, ça a commencé à se voir. Il me rappelle, c'était en juin, juillet. Bon, j'ai pas encore les 6 packs, mais ça commençait à se tracer et se voir quand même. J'étais très content de l'accomplissement, très content. Et ça tombait même mal parce que c'était la même période à laquelle j'ai créé mon compte Instagram. Et donc, à peine arrivé sur Instagram, vous savez qu'il y a les propositions. En fait, dans les propositions d'Instagram, je vous retrouve un aîné et je le suis. Et quand tu suis quelqu'un, tu peux voir ses stories. Il vient même de découvrir ce que c'est une story. Ça fait même pas 3 mois que c'est ce que c'est. Et donc, il était en salle de sport. Il venait de finir sa séance de salle de sport. Il se filmait sur le miroir torse nu. Moi, mes abdos venaient de commencer à se tracer. Et puis lui était déjà tellement bien, tellement formé et tracé. Je ne vais pas vous mentir, ça m'a frustré. Pourtant, ça n'aurait pas dû. C'est là maintenant qu'entre en jeu la comparaison des soutifs. Parce que là, ce n'est plus plutôt construit, ça ne te permet pas de grandir, mais ça te frustre tout simplement. 2 problèmes déjà. Il était plus âgé que moi, beaucoup plus âgé que moi, depuis peut-être 5 ou 6 ans. La deuxième chose, c'est que c'était un habitué des salles de sport, ce qui n'est pas mon cas. D'ailleurs, je n'ai jamais mis pied à la salle de sport, je fais tous mes exercices à la maison. Donc c'était plus que logique qu'il soit autant plus que moi, mais moi ça me frustrait. Là maintenant vient le problème de l'estime de soi-même. Parce que quand ce genre de situation arrive, ça baisse beaucoup ton estime en soi. C'est pour ça que tu dois te comparer aux gens qui sont similaires à toi. Compare-toi aux gens qui sont similaires à toi. Si je m'étais comparé à quelqu'un qui avait commencé à la même période que moi et quelqu'un qui était dans la même tranche d'âge que moi par exemple, j'aurais peut-être vu que j'ai des résultats similaires au sien, voire même supérieurs. Et là, ça m'aurait moins frustré. J'aurais plutôt une estime de moi-même en me disant oui, j'ai atteint cet objectif, ou j'ai atteint cet objectif mieux que telle personne. Et en vrai, ça booste ta confiance en soi, ça booste ton estime de soi. Chose que tu n'aurais pas pu faire si tu ne te comparais pas à la personne. Parce que te comparer à des personnes qui ont des objectifs similaires aux siens et qui sont au même stade que toi, tu te donnes une meilleure image de toi-même. Parce que tu vas voir que tes résultats sont plus ou moins supérieurs ou inférieurs aux leurs. Et donc, ça te donne plus de confiance en soi que si c'était quelqu'un ou les gens que tu vois sur les réseaux sociaux qui sont déjà tellement avancés comparé à toi, mais tu arrives quand même à te comparer à eux. Là, ce n'est même plus de la comparaison, c'est juste de la frustration que tu vas chercher. Parce que tu ne peux pas atteindre ce niveau-là. Et tu dois développer cette estime de toi-même là pour développer ta confiance en soi. Ce que j'appelle souvent la mentalité de royauté. Parce que plus tard, ça va t'aider dans pratiquement tous les domaines. Parce que pour moi, la confiance en soi est la clé pour la réussite dans tout ce que tu fais. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup dire soyez royal. Le fait d'être royal, c'est le fait d'avoir confiance en toi au maximum. Ça frôle même l'arrogance. Et donc tu dois avoir cette confiance en toi là. Et sans te comparer aux gens de ton niveau que tu vas pouvoir l'avoir. Réalise même des choses extraordinaires pour ton âge ou pour ton statut social. Mais tu ne te rends même pas compte parce que tu te compares à des standards tellement plus hauts que celui auquel tu devais te comparer normalement. Le troisième point, c'est que ça te permet d'apprendre des autres. On dit souvent que c'est bien d'apprendre de ses erreurs, mais c'est mieux d'apprendre des erreurs des autres. Du coup, comment tu apprends des erreurs des autres si tu ne te compares pas à leur situation? C'est impossible. Par exemple, dans ta salle de classe, quand il y a une matière que tu ne comprends pas, tu vas avec quelqu'un qui est peut-être la meilleure de cette matière-là dans ta salle de classe. Tu vas bien vers cette personne pour une raison. Parce que tu vas comparer ta situation à la sienne et tu vas vers la personne parce que tu vas apprendre de la personne. C'est la même chose. Quand tu te compares à quelqu'un, tu peux voir les erreurs qu'il va commettre et voir les réussites qu'il va avoir. Et de là, tu apprends de ses erreurs et tu apprends de ses réussites. C'est beaucoup plus simple. Comme je vous ai dit, j'aime chercher les rivaux dans tous les domaines dans lesquels je me lance. Moi, c'est comme ça que je suis. Parce que ça me permet souvent d'aller plus vite. Et donc, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai cherché une chaîne plus ou moins dans le même domaine et qui commençait à peu près comme moi. J'ai donc trouvé une chaîne de 60 abonnés. Donc quand j'ai publié ma première vidéo, il avait 60 abonnés au moment là. Je ne vais pas dire le nom de la chaîne ici bien sûr. Mais la logique que la personne avait en regardant ces vidéos, la logique qu'il avait c'était qu'il n'utilisait pas de montage, pas de miniature. Il voulait garder ses vidéos au plus naturel. Mais le problème avec ça c'est qu'avec l'attention sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est presque impossible de pouvoir réussir comme ça. Et donc sa chaîne ne montait pas et il stagnait à 60 abonnés. C'est une erreur que j'ai apprise de lui. Parce que moi-même c'est quelque chose auquel j'avais pensé au début. De faire des vidéos juste simples, sans forcément de montage ou de coupage ou de quoi que ce soit. Toi, ça ne marche pas chez lui. Ça te permet d'apprendre et d'implémenter dans tes propres actions.
Si je ne m'étais pas comparé à lui, je serais probablement en train de m'entêter et d'essayer ça moi-même. Ce qui aurait forcément eu comme conséquence l'échec, la perte de beaucoup de temps. Et c'est ce temps-là que j'ai gagné en me comparant à lui. Je pense que vous voyez un peu la logique derrière. Et ça s'applique à tous les domaines de ta vie. Tu vas te comparer à quelqu'un, de préférence ton rival. Et parle beaucoup des rivales là. Parce que quand je dis se comparer à quelqu'un, moi je ne parle pas de se comparer à une grande majorité de personnes. Tu prends une personne et tu t'inspires de la personne. Si la personne est supérieure à toi, si la personne est à ton même niveau, ça devient ton rival, si on peut dire ça comme ça. Et vous aidez à progresser ensemble vers le haut. Donc tu dois t'en trouver un. Et si tu vas avec quelqu'un qui est déjà beaucoup plus supérieur à toi, comme je vous ai dit, quand j'ai publié ma première vidéo, il était à 60 abonnés. C'est quand même un grand écart. La preuve, je suis à 15 aujourd'hui, il a 200 environ. C'est quand même un grand écart. Vu qu'il est plus grand que moi, il a beaucoup plus d'expérience que moi. Il a pu commettre beaucoup plus d'erreurs, beaucoup plus de réussites. Et je peux apprendre de ça pour améliorer le mien aujourd'hui. J'espère que vous voyez la logique. Essayez donc d'implémenter la même chose et pense que ça va grandement vous aider. La quatrième raison est que ça te permet de confronter tes capacités au monde réel. Comme Philippe Simon disait dans l'une de ses vidéos, tu n'es vraiment riche que si tu es dans un environnement de riches. Par exemple, un riche qui est dans un village de pauvres, il va se sentir riche, gonfler son ego qu'il est riche. Pourtant, quand le même riche va aller dans un quartier de riches, il va se rendre compte qu'il n'était pas ce qu'il croyait et qu'il y a beaucoup plus grand que lui. Et c'est ça le problème avec le fait de dire je ne me compare seulement à moi-même. Parce que tu vis un peu dans ta bulle, à te dire que tu es le meilleur, à gonfler ton ego, prendre la grosse tête, devenir arrogant. Et pourtant, tu es juste 995e sur 1000 personnes. Il faut se comparer aux autres, pour se comparer au monde réel. Parce que pour ne pas être le riche qui se prend la tête alors qu'il est dans un village, il faut que tu aies confronté tes compétences au monde réel et arrêter de vivre dans ta petite bulle à te dire que tu ne te compares pas aux autres. Parce que c'est souvent en voyant ce que les autres ont accompli que ça nous motive à accomplir plus. Je pense que c'est ce qu'on appelle l'effet Bannister. C'est quand tu vois quelqu'un atteindre ton objectif que tu te dis mentalement, tu brises la barrière mentale en te disant que toi aussi tu es capable de le faire. Mais si tu ne te compares à personne, comment tu vas briser cette barrière-là? Et même en le faisant, ça va souvent t'aider à repérer tes forces et tes faiblesses, ce qui est un plus pour toi. Et comme je vous disais dans la citation plus haut, si tu ne cherches pas à devenir le meilleur, ça veut dire que tu as déjà arrêté de progresser. C'est pas moi qui dis, c'est un grand sage que je connais pas le nom. Donc il faut arrêter de se trouver des excuses. Si dit je ne compare pas aux autres, je vais donc te donner les 3 méthodes de te comparer aux autres de façon saine et de façon productive, que ça puisse te servir à toi. La première chose, c'est de te comparer aux gens qui ont un niveau similaire que toi, que ce soit en âge, que ce soit en statut social, que ce soit au niveau financier, même niveau que toi en fait. Parce que si tu te compares à quelqu'un qui est trop haut, je vous ai raconté mon histoire plus haut avec le gars d'Instagram, ça va juste te frustrer pour rien. Et c'est le seul sentiment que tu vas en gagner. Et à l'inverse, si tu te compares à quelqu'un qui est trop bas comparé à ton niveau, tu vas juste gonfler ton ego et prendre la grosse tête pour rien. La deuxième chose, c'est que le fait que quelqu'un te dépasse dans un domaine, ça ne doit pas te déranger, ça doit plutôt t'indigner, ça doit te servir de source de motivation, de source de questionnement. Si tu dois te poser la question, qu'est-ce qu'il a fait pour être là? Qu'est-ce que moi je ne fais pas pour être là? Comment il s'organise pour être là? C'est la question que tu dois te poser au lieu de te coucher, mettre les mains derrière la tête et dire je ne me compare pas à lui. Parce que tu as juste la paresse d'évoluer. Parce que tu n'évolues pas. Inspire-toi des autres, apprends de leurs erreurs, toujours comme on en parlait plus haut. Et le troisième point, c'est de ne pas se comparer constamment. Malgré tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, je sais que la comparaison sur le long terme est néfaste. Parce que c'est un truc que j'ai vécu aussi et je ne vous conseillerais vraiment pas. Il y a des périodes dans la vie où je sais que j'ai besoin d'évoluer vraiment et rapidement. C'est cette période-là que moi je te conseillerais plus. Tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est comparaison constructive. Quelqu'un de ton âge, ta tranche sociale, niveau financier, quelqu'un qui vit les mêmes réalités que toi. C'est ce que j'appelle comparaison constructive. Tu dois te demander comment il fait, t'en inspirer pour faire encore meilleur que lui. Je sais que certaines personnes ont bouché leurs oreilles depuis le début de cette vidéo parce qu'ils ne voulaient rien entendre et préfèrent garder leur opinion de je ne me compare à personne. Moi, je dis que c'est l'ouverture d'esprit qui permet de grandir. Avant de m'insulter en commentaire, prends le temps d'y réfléchir et voir vraiment si ça ne fait pas sens tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Pour ceux qui sont restés dans la mentalité, je ne vais pas toujours me comparer aux autres. Là, je ne peux rien dire, c'est pas ma vie. Vous faites comme vous voulez. Comme je vous dis, la comparaison constructive peut être un énorme boost pour toi. Comme ça l'a été pour moi, comme ça est en train de l'être pour moi. Like la vidéo si tu as aimé. Tu t'abonnes parce que ça soutient la chaîne et ça nous permet de grandir. Au cas où tu te demandes, moi c'est Valier, je préfère te le dire quand même. On m'appelle aussi Royalty, c'est toi qui choisis. Dis-moi en commentaire ce que tu penses, surtout sur ce sujet. Parce que c'est quelque chose sur lequel les gens auront beaucoup à dire. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin. Développons-nous, soyons royaux et retrouvons-nous au sommet.